Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, je voudrais d'abord moi aussi m'associer à l'hommage qui a été rendu à cet homme décédé hier. Et je souhaite que tout soit fait pour qu'un tel accident ne puisse plus se reproduire. Pour ouvrir la 16e législature, notre Assemblée est saisie du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes pour 2021. Le calendrier budgétaire est bien fait. Quoi de mieux pour entrer en matière financière et budgétaire qu'un regard rétrospectif et analytique sur la dernière gestion. 2021 a été une année hors norme du point de vue de nos finances publiques. Conformément à la loi de finances pour 2021, elle a été la première année de plein exercice du plan de relance. Et souvenons-nous qu'elle fut, comme 2020, une année de financement du quoi qu'il en coûte. La poursuite de la crise sanitaire nous a contraints à mettre en place de lourdes restrictions de l'activité économique, encore en vigueur il y a à peine plus d'un an, soit en milieu d'année 2021. Tout cela a eu lieu dans un contexte économique toutefois radicalement différent de celui observé en 2020. Notre pays a connu l'année dernière une croissance de 6,8%, sans précédent depuis un demi-siècle, il faut le souligner, et j'espère s'en réjouir tous ensemble. C'est nettement au-dessus de l'expansion observée en moyenne parmi nos principaux partenaires européens. La France a bien entendu bénéficié d'un environnement international favorable, mais si notre pays a retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise dès la moitié de l'année 2021, avant nos partenaires économiques dans la plupart des cas, il le doit également à des choix économiques et budgétaires efficaces, comme l'a montré Monsieur le Ministre. Le retour sur investissement, en quelque sorte, d'une politique massive et constante d'urgence et d'un plan de relance à la fois diversifié, ciblé et territorialisé a été effectif. Il n'est en outre pas contestable que la baisse du taux de chômage à 7,4% fin 2021, particulièrement marquée pour les jeunes, est en lien avec les réformes du marché du travail et de la formation mises en œuvre à compter de 2017 par notre majorité, ainsi qu'avec les politiques publiques conçues en réponse à la crise, en particulier Un jeune, une solution. Ce mouvement favorable est également observé pour les collectivités territoriales. En 2021, leurs recettes, notamment fiscales, ont été extrêmement dynamiques et leur capacité d'autofinancement a atteint un niveau record historique supérieur à 40 milliards d'euros. Nous les avons aidés pour en arriver là, et là aussi nous en réjouissons. La situation de nos finances publiques en 2021 est la résultante de ce contexte contrasté. L'effort en faveur des dépenses d'urgence et de relance a été substantiel et a même été relayé en fin d'exercice par de nouvelles mesures rendues nécessaires par une inflation de plus en plus forte. En contrepartie, le dynamisme de l'activité économique et du marché du travail a contribué à accroître les ressources publiques. Les prélèvements obligatoires ont couvert une partie plus importante qu'attendue des besoins de financement, alors même que des baisses d'impôts, par exemple la poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation, conduisaient à modérer leur rendement. L'accélération de la reprise économique en fin d'exercice a conduit d'ailleurs à des montants recouvrés nettement plus élevés que ceux anticipés en toute fin de gestion, y compris au mois de novembre. Au total, le déficit public est demeuré élevé à 6,4% du PIB, en nette amélioration néanmoins par rapport à 2020, où il était établi à presque 9% de la richesse nationale. La dette publique s'est établie à 12,5% du PIB au 31 décembre 2021, après avoir atteint 114,6% fin 2020. Mais revenons sur l'exécution budgétaire qui nous intéresse aujourd'hui. L'année 2021 a donc d'abord été marquée par la nécessité de poursuivre le décaissement des crédits d'urgence pour faire face à la crise sanitaire. Alors que peu de crédits avaient été ouverts sur la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire pour 2021 dans la perspective de la fin de la crise sanitaire, souvenons-nous que les cafés et restaurants notamment n'ont commencé progressivement à accueillir leur clientèle qu'à compter du mois de mai 2021 et n'ont pu le faire sans restriction qu'à compter du mois de juin. Le gouvernement a donc été conduit, au cours du premier trimestre, à reporter 28,8 milliards d'euros de crédits d'urgence de 2020 vers 2021. Il a par la suite pris un décret d'avance en mai afin de mieux répartir les crédits dédiés à l'urgence. Et enfin, le Parlement a en outre accepté la proposition du gouvernement d'augmenter de nouveau ces crédits d'urgence pour un montant de presque 10 milliards d'euros en adoptant une loi de finances rectificative au mois de juillet.
Au total, la mission Plan d'urgence a donné lieu en 2021 à 34,4 milliards d'euros de décaissement, soit seulement 8 milliards d'euros de moins qu'en 2020. S'agissant du plan de relance, les craintes que son démarrage soit poussif et que les crédits se révèlent sous-consommés n'ont pas été vérifiées. Si son expression budgétaire n'a malheureusement pas la simplicité qui caractérisait le plan d'urgence, il est acquis qu'il a été engagé à plus de 70% fin 2021, au titre des 100 milliards d'euros dont il est constitué pour les 2 années 2021 et 2022, et qu'il a fait en 2021 l'objet de décaissements à hauteur de plus de 40% de ce montant. C'est le résultat d'une volonté politique et de l'approbation par les Français de dispositifs efficaces pour la transition écologique et l'économie, comme MaPrimeRénov' ou la prime à la conversion pour acquérir un véhicule propre. Les échéances électorales nationales ont empêché cette année que les rapporteurs spéciaux de notre commission des finances procèdent pour les crédits relevant de leurs compétences à leur désormais traditionnel travail de suivi et de contrôle de l'exécution financière ainsi que l'évaluation. Mon rapport examine toutefois l'exécution des crédits budgétaires par mission et programme. L'information de notre Assemblée en est ainsi dûment complétée dans l'attente de l'exercice de leurs fonctions par les futurs rapporteurs spéciaux qui feront ce travail évidemment chaque année. Ce panorama détaillé montre qu'au-delà de l'urgence et de la relance, l'exécution budgétaire 2021 est marquée par le respect des lois de programmation en matière de défense, de justice, d'aide au développement et de recherche. En outre, l'évolution des dépenses de personnel demeure relativement contenue, même si 2021 marque le début de la mise en œuvre du Grenelle de l'éducation et des revalorisations salariales pleinement légitimes qui lui sont associées en faveur des enseignants. La fin de l'exécution budgétaire 2021 a également été marquée par l'accélération de l'inflation et par les premières mesures destinées à en protéger les Français. Outre la décision de geler les tarifs du gaz à leur niveau du 31 octobre 2021 et de prévoir un dispositif analogue pour la fourniture d'électricité, la loi de finances rectificative de fin de gestion a prévu le versement d'une indemnité d'inflation de 100 € à 38 millions de personnes en France. La même loi a donné lieu par ailleurs à l'ouverture de crédit au titre de la charge de la dette, au titre de la fraction de nos emprunts indexés sur les prix. Au total, la gestion 2021 a clôturé le « quoi qu'il en coûte », a placé le plan de relance au cœur de nos politiques publiques et a constitué un prélude aux défis économiques et financiers auxquels nous faisons face en 2022. Il s'agit de protéger les Français et leur pouvoir d'achat dans un contexte de forte inflation, alors que nos finances publiques sortent substantiellement dégradées de la période de crise sanitaire qui s'est ouverte au début de l'année 2020. Il conviendra de redéfinir très prochainement la trajectoire de nos finances publiques. C'est important pour notre indépendance et pour notre souveraineté. Ce sera précisément l'objet, dès le début de l'automne prochain, de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques et du premier débat sur la dette, tel qu'il est désormais prévu par la loi organique relative aux lois de finances après sa réforme adoptée en fin d'année 2021. Quelques mots avant de conclure sur les travaux de notre commission. Elle a exprimé, notre commission, le souhait d'informations supplémentaires de la part du gouvernement sur la fin de gestion des missions cohésion des territoires et travail et emploi, ainsi que sur les fonds sans personnalité juridique. Je suis certain que le gouvernement aura à cœur ici de répondre à ces attentes. Il en va ainsi également de la demande de rapport relative aux primes et des cotes relatives à l'émission de notre dette. Sur ce point, je tiens à dire ici, il est avéré que notre dette est bien gérée sur la base d'une action administrative dont la qualité renforce notre crédibilité sur le marché. Il n'y a pas là de cachotterie ou je ne sais quoi. Il y a un sujet de la dette dans son ensemble auquel notre pays doit faire face avec sérénité et détermination. Ne confondons pas la paille et la poudre. Au total, et pour conclure, il nous appartient, chers collègues, de nous prononcer sur le projet de loi de règlement pour 2012. Il ne s'agit pas, et je voudrais être clair sur 2021, pardon. Merci, chers collègues. Il ne s'agit pas, et je voudrais être clair, d'approuver ou non la gestion d'un point de vue politique, mais de fixer d'un point de vue comptable l'exercice budgétaire de l'an dernier, d'entériner les recettes et les dépenses constatées sur l'ensemble de l'exercice.
Alors que les prochains textes financiers seront l'occasion de vrais débats budgétaires, je souhaite que ce projet de loi recueille l'assentiment de notre Assemblée, comme cela a été le cas au sein de notre commission. Je vous remercie.